Merci d'être resté avec nous. Haricots, pois chiches, pois cassés, lentilles. Les Français en consomment moins de 2 kilos par an et par habitant. C'est peu, c'est dommage, parce que les légumes secs sont excellents pour notre santé. Alors avant de tomber en disgrâce, les légumineuses constituaient l'un des aliments de base de nos ancêtres. Les lentilles, par exemple, sont cultivées depuis plus de 10 000 ans. Méconnus, longtemps considérés comme la viande du pauvre, les légumes secs sont pourtant, Benoît, vous n'allez pas me démentir, plein de vertus. Facile à conserver, vous allez voir qu'ils peuvent agrémenter tous les plats de l'apéritif au dessert. Quelles sont leurs qualités nutritionnelles, comment les cuisiner? D'ici quelques minutes, vous verrez quelques recettes qui vous mettront l'eau à la bouche. Mais d'abord, on va répondre à vos questions avec nos invités, le docteur Corinne Chiche-Portichagache, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin nutritionniste, et Gilles Davot, cuisinier, formateur et co-auteur de ce livre. Savez-vous goûter les légumes secs séchés? Je cherche des presses de l'école des hautes études en santé publique. Voilà. Merci beaucoup. Et on trouve en librairie quand même. Ah oui, quand même. On va commencer avec cette question. Les légumineuses favorisent-elles le transit intestinal? Alors oui, effectivement, puisque c'est très riche en fibres, elles sont souvent même pas bien tolérées d'un point de vue digestif. Elles font partie de ces fibres qui peuvent être un peu irritantes, parce qu'il y a pas mal de fibres qu'on appelle des fibres insolubles. Il y a des fibres solubles qui sont bien tolérées et des fibres insolubles qui sont moins bien tolérées. Donc elles peuvent être effectivement un peu sensibilisantes, notamment chez les patients qui ont un côlon irritable. Pour autant, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas en consommer? Non. Il y a certains éléments qui vont favoriser justement leur bonne digestibilité. Il faut s'assurer d'abord qu'il y ait eu un bon trempage. On commence comme ça avec les légumes secs. Une bonne cuisson, que la cuisson soit la plus longue possible. Un broyage de ces légumineuses. Et puis qu'on les remette en place progressivement, tout doucement, pour pouvoir mieux les tolérer. Et puis j'en profite juste pour faire un petit commentaire. On incrimine souvent les aliments dans la tolérance alimentaire, dans la tolérance digestive. Il faut regarder aussi la façon dont on mange ces aliments. Si on mange trop vite, même un aliment qui est bien toléré, on peut aussi avoir des troubles digestifs. Alors vous disiez bien les faire tremper et tout. On en parlait avec Benoît, parce que nous parlons souvent cuisine, tous les deux, un bichon. Oui. Et on disait qu'il fallait y penser. Le problème des légumineuses aussi, c'est ça. C'est qu'il faut y penser parce qu'on ne peut pas arriver, tiens, je vais faire des lentilles. Il faut les faire tremper. Oui, voilà. La cuisson... leurs qualités nutritionnelles ne seront que meilleures, la cuisson ne sera que meilleure, la tolérance ne sera que meilleure. Qu'est-ce qu'on fait tremper dans tout ce que vous avez amené et qu'est-ce qui peut se passer de trempage éventuellement? Alors, il y a des légumineuses qu'on pourrait cuire sans trempage, les lentilles vertes, je pense ou les pois cassés. Beaucoup de gens l'ont fait un jour ou l'autre, cuire directement comme ça. C'est ça, quoi, donc, trempage à réhydrater des légumes secs? Oui, en fait, c'est très concentré. C'est un légume extrêmement concentré. Et on sait tous que quand on a mangé, par exemple, du cassoulet ou de l'houmous, etc., toutes ces préparations à base de légumes secs cuits, c'est très tendre. Et pour passer de ce très concentré à ce très tendre, ça commence à se ramollir un petit peu et à s'hydrater dans l'eau. Et puis après, on cuit plutôt dans une eau sans sel, qui va permettre qu'il y ait une osmose et que le légume sec se détende encore un peu plus. Ah oui, parce que oui, c'est pas idiot ça. Si on cuit, en général, on cuit les choses dans l'eau salée, un minimum de sel, mais ça fait sortir l'eau. Le sel attire l'eau, donc ça fait sortir l'eau du légume au lieu de faire l'inverse. Alors ça fait sortir surtout des éléments comme les sels minéraux ou certains éléments qui sont concentrés derrière la paroi. Et donc les gens pensent que quand on cuit les légumes secs à l'eau salée, ça les durcit. En fait, c'est plutôt que ça les empêche de ramollir. Or, ce qui va être vraiment agréable avec ces choses-là en cuisine, c'est quand on les a très tendres, fondants. Et on nous dit beaucoup qu'il faut en manger pour l'environnement, pour la santé, la nutrition et tout ça. Mais en fait, il y a un vrai intérêt culinaire parce que ce côté fondant, c'est aussi un côté qui porte les goûts. Ça portera le goût de la graisse de canard dans le cassoulet, des épices dans le chili. Ça absorbe tout ce qu'on lui met, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis, y compris des saveurs sucrées, puisqu'on sait que les Japonais, avec des haricots, mettent des petits confits avec du sucre. Et là, on verra tout à l'heure qu'il y a moyen d'avoir tout un panel de goûts. Que contiennent les lentilles? Pourquoi sont-elles bonnes pour la santé? Alors, les lentilles, comme l'ensemble des légumes secs, oui, absolument. Mais c'est pas la légumineuse la plus riche en fer. La plus riche en fer, c'est le pois chiche. Qui devance les lentilles. Mais c'est les pas lentilles... supporté par tout le monde. D'ailleurs, il y a une dame qui nous parle de son mari là, qui en mange trop, mais on reviendra sur la question après. Ouais. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a finalement d'un point de vue qualité nutritionnelle dans les légumes secs? D'abord, on a une richesse en sucre complexe, donc un féculent, donc de l'énergie, tout ça est très bon. On va avoir une richesse en minéraux, en fer, en calcium, en magnésium souvent.
On va avoir une richesse importante en fibres, on l'a dit tout à l'heure. On va avoir une richesse en vitamines, notamment des vitamines du groupe B. Ce sont des gros pourvoyeurs de vitamines du groupe B. Et on a une pauvreté, par contre, en lipides. Et on a une richesse importante, c'est important pour nos amis végétariens, notamment qui les utilisent beaucoup en protéines végétales. C'est, par rapport aux céréales, un apport en protéines végétales plus important. Dans une alimentation équilibrée, Oui. De quelqu'un qui est omnivore, Oui. On mange combien de fois des légumineuses par semaine? En général, moi, je recommande 1 à 2 fois par semaine. D'accord. Ce qui est déjà pas mal. Quand on arrive à le faire, c'est déjà pas mal. Alors, on va parler du mari de la dame. Mon mari adore manger des haricots blancs, mais ça lui donne beaucoup de gaz. Comment les préparer pour éviter ce désagrément? Quand on parle des légumes secs, que vous parliez des pois chiches, des lentilles, de tout ce que vous voulez, le truc qui revient, ce sont les flatulences. Donc, est-ce qu'il y a un moyen de préparer ces légumes secs pour éviter de polluer l'environnement? Alors, c'était un peu dit, c'est déjà qu'ils soient bien cuits. Quand c'est encore farineux, quand c'est pas suffisamment cuit, que la peau est encore un peu dure, ça va être d'autant plus délicat. Et il y a quelque chose qui est très intéressant qui a été dit tout à l'heure, c'est le fait de les broyer. On voit pas mal de préparations dans les cuisines du monde où on a des sauces comme ça qui sont faites à partir des légumes secs. Alors, tout le monde a déjà goûté un jour ou l'autre les pois chiches. Tartinés en houmous, et puis Lentilles corail, par exemple, ça c'est souvent, les lentilles corail, souvent c'est comme les pois cassés. C'est une soupe. Voilà, ça a été décortiqué, il n'y a pas de peau, et ça va se déliter directement dans un liquide, donc ça va épaissir une soupe ou une sauce quand vous avez un jus qui a du goût. Le fait de dissoudre un peu de lentilles corail dedans. Et pour moi, ça va aussi préparer à mieux digérer en utilisant ces petites choses, les lentilles corail étant un marchepied, je trouve, pour arriver au monde des légumes secs, en les utilisant de façon un peu diffuse dans pas mal de recettes. Est-ce que ça sert à quelque chose de rajouter du bicarbonate de soude dans une cuisson? Alors, ça va effectivement aussi faciliter. C'est les sels alcalins, ça fait un peu exploser la paroi et ça les rend justement plus tendres. Et moi, je trouve que ce qui sera intéressant, c'est déjà commencer à se dire, mais à partir d'une boîte ou d'un bocal, parce que les gens ne sont pas toujours assez disponibles pour les mettre à tremper, puis les cuire 1 heure ou 2. Qu'est-ce que sont les petites choses? Et pour les personnes qui ont du mal à digérer, d'en mettre un tout petit peu, régulièrement, ici dans une petite salade, ici pour donner un peu plus d'épaisseur à une soupe. Pour habituer l'organisme. Exactement. Voilà. Et puis ce qui est très sympa avec tout ça, c'est toutes les petites tartinades. Et je pense que ça pourrait être aussi un marchepied pour ce monsieur qui a vraiment des difficultés. C'est de temps en Lui, temps. il n'en a pas, c'est sa femme surtout. Non, c'est l'inverse. Oui, non, mais... Oui, d'accord. Oui, mais voilà. C'est sa femme qui se plaint. Voilà, Bien. très bien. À propos de tartinade, vous avez amené quelque chose qui est tartiné, là, je vois. Ouais, c'est un quoi petit houmous à la française. C'est une mayonnaise. Dans ce travail collectif qu'on a fait, c'est une mayonnaise qu'on a fait un peu comme un houmous à la française, avec 50% de haricots blancs. Donc c'est de la mojette, du lingot écrasé. Ah, la petite mojette. Voilà. La mojette. Et puis il y a de l'échalote, un peu de moutarde, un peu de vinaigre. Il y a 25% d'huile, ça veut dire qu'on a divisé pratiquement par 4 le gras d'une mayonnaise classique. Et puis sur un petit bout de chai de pain ou avec des petits légumes à la croque, ça fait un petit tapas apéritif. Et C'est ça que vous avez fait là? voilà. Bah, on va goûter. Bah alors. Bah tiens. Moi, j'ai Bah, tiens. Ouais. Allez, Goûtez-moi la mojette. goûté mojette. Je vais vous apporter à madame. Parce que madame, il faut qu'elle goûte aussi, madame. Merci, monsieur. Goûtez-moi la mojette. Parmi les haricots, moi, il y en a que j'adore. Ce sont les haricots de Soissons. Merci beaucoup. Les gros. C'est des trucs énormes. Vous le regardez, vous avez des gaz dans les yeux déjà. Rien qu'à le regarder. Tellement c'est pas facile à digérer. Votre élégance. Et ceux-là, vous les connaissez? Non. Alors ça, c'est pas des haricots, c'est très bon, hein. C'est des fèves. Bon, on précise très que c'est bon. très bon. C'est très, très bon. Très Ah agréable. oui, c'est bon. Et c'est un peu une rémoulade. On peut mettre ça, je crois que la Oui, ça recette peut sera mise moutarder, sur le site. On mettra de sur l'émission. le.fr la recette. On peut faire des rémoulades et c'est indétectable si vous mettez du céleri avec. C'est comme une rémoulade classique, Et avec beaucoup moins de gras. beaucoup moins de gras. C'est bon. Et puis ses apports en protéines un peu différents. Alors, on va voir d'autres recettes, parce que les légumineuses offrent beaucoup de Vous voulez possibilités. se faire? Je vous peine. Oui, je vois bien, subtil et sucré. Clémence Gardeil et Franck Carimalo vont vous donner très faim avec ce reportage. Pois chiches, pois cassés, haricots. Parfois détestés, très souvent méconnus, les légumes secs sont les grands oubliés de nos placards. Pourtant, Angèle, restauratrice bio, connaît toutes les astuces pour vous les faire aimer. Aujourd'hui, elle prépare une entrée à base de lentilles corail.
qui tirent leur nom de leur jolie couleur orangée. Tout ce qui est un peu exotique ira très très bien avec la lentille corail. Avec le gingembre, avec la citronnelle et avec la coco, elle se marie parfaitement bien. Angèle va concocter des quenelles de lentilles corail à la noix de coco. Pour la cuisson, plongez les lentilles dans 3 volumes d'eau. Portez à ébullition et laissez cuire une vingtaine de minutes. On va mettre un petit peu de gingembre, un peu de curcuma, un petit peu de crème de coco. Ça, c'est du piment. Et les lentilles corail. Passez le mélange au mixeur et au bout de quelques minutes, on obtient cette purée compacte. À l'aide de 2 cuillères à soupe, formez vos quenelles et laissez parler votre imagination pour la décoration. Pétales de radis, navets, feuilles de fenouil, une pincée de graines de pavot et l'entrée est prête. Pour le plat de résistance, Angèle va cuisiner les pois cassés. Elle va en faire des falafels. Le pois cassé, on les a fait tremper toute la nuit. On peut les faire tremper environ 12 heures. Et ensuite, on les met dans 3 fois leur volume d'eau. Une fois plongés dans l'eau, les pois cassés cuisent pendant 1 heure. Versez-les ensuite dans un mixeur. Ajoutez-y un oignon émincé et un ingrédient venu tout droit du Moyen-Orient, le tahine. Ça donne très très bon goût, c'est de la purée de sésame. Un peu d'huile d'olive et de la poudre d'amande, puis mixez la préparation, quelques minutes seulement. Donc là, l'idée, c'est que ce soit pas totalement mixé, c'est que ça se tienne bien. Émincez du cerfeuil et de la coriandre, rajoutez-les à votre préparation. Donc voilà, là, on a obtenu la consistance parfaite. Avec cette pâte, formez les falafels et trempez-les dans la chapelure. Ici, Angèle a opté pour un mélange à base de graines de sésame, de lin et de pavot. Mettez-les dans un four à 170 degrés. Et une demi-heure plus tard, vous obtenez ces falafels de pois cassés. Place au dessert. Et quitte à faire original, Angèle mise sur les pois chiches pour préparer un pavlova. C'est un dessert très léger avec une meringue, une chantilly et des fruits. Et là, on va le faire entièrement avec des légumes secs, donc avec une meringue de pois chiches et des petits fruits par-dessus. Rien ne se perd. Récupérez l'eau de la conserve des pois chiches ou leur eau de cuisson. Là, je vais battre en neige l'eau de cuisson des pois chiches comme si c'était des œufs. Les légumineuses, ça peut complètement remplacer les œufs dans les gâteaux. Donc, ou alors en neige comme ça, ou alors en purée, parce qu'on en fait des purées, ça fait un très bon liant, comme la compote de pommes d'ailleurs. Ajoutez-y du sucre glace. Donc là, c'est bon, on voit qu'on a atteint la consistance recherchée. Formez vos meringues à l'aide d'une cuillère ou d'une poche à douille. Puis faites-les cuire à basse température, 70 degrés, pendant 3 heures. Une fois prête, nappez votre meringue de chantilly. Ajoutez-y quelques fruits frais et des agrumes. Versez une petite cuillère de sirop d'érable pour la touche finale. Et voilà votre dessert à base de légumes secs. C'est joli, hein? C'est très joli. À propos de pois chiches, justement, on demande ce que ça apporte d'un point de vue nutritionnel et comment est-ce qu'on peut les rendre plus attrayants. Alors, attrayants, on a répondu à la question. Vous voyez qu'on peut faire des choses assez rigolotes. Le pois chiche, c'est parmi les légumes secs, le légume sec le plus riche en qualité nutritionnelle. C'est aussi le plus calorique, 3 fois plus que la fève, par exemple. Mais c'est vraiment le plus riche dans toutes ces qualités nutritionnelles qu'on a évoquées tout à l'heure. Alors, comment vous les rendez plus attrayants? Vous les peignez Alors, aujourd'hui, il y a pas mal de parents qui ont des adolescents véganes, qui se mettent à plus manger de viande et faire des sandwichs. Enfin, vegan, c'est même pire que plus manger de viande. Hein. Oui, c'est plus manger de viande, du c'est tout végétarien. Vegan, Voilà. c'est même pas porter un sac en cuir ni des chaussures en cuir. Voilà, donc on est vraiment passe, dans un extrême. On n'est pas loin de la secte, hein, c'est oui, bon. Ouais. oui, on est bien d'accord. Mais ça pose des questions pour des parents. Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va leur faire à manger? Et on parle beaucoup de l'association céréales légumineuses. Le pois chiche, c'est quelque chose qu'on va pouvoir comme ça écraser facilement en y mettant un petit légume cuisiné, aromatique, un oignon, un poivron, etc.
un champignon, en faire une petite tartinade qu'on va pouvoir mettre sur du pain. C'est vraiment des sandwichs énergétiques. Après, c'est valable pour tout le monde. Hein. C'était juste une petite image d'aujourd'hui comment ça se décline pour certains parents. Mais comme tous les autres, moi je suis très sensible au fait que tous ces légumes secs, une fois cuits, vont s'écraser, vont faire une purée un peu épaisse et prendront les goûts de ce qu'on y mettra. Là, j'ai fait un gâteau de lentilles au citron. Il est délicieux au pois chiche. Avec des pois chiches écrasés, un peu de sucre. On a un fondant. Et comme pour la mayonnaise, le côté fondant, en fait qu'on met moins de gras. Et voilà. Là, c'est quoi? C'est celui-là, c'est la même chose? Oui, allez-y. On va déjeuner. Est-ce qu'il est judicieux d'associer légumes secs et riz ou céréales, par exemple? Pourquoi? C'est vrai que c'est ce qui se fait d'ailleurs dans la plupart des plats d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Alors, par exemple, les végétariens il faut associer systématiquement un légume sec à une céréale. Pourquoi? Parce que quand vous prenez soit la céréale, soit le légume sec séparément, vous savez que nos protéines sont constituées d'unités élémentaires qu'on appelle les acides aminés. Il y en a 8 qui sont dits essentiels parce que notre corps n'est pas capable de les fabriquer. Donc si notre corps ne les fabrique pas, il faut que l'alimentation nous les apporte. Sauf que les céréales, de leur côté, manquent en un acide aminé. Les légumes secs, de leur côté, manquent un autre acide aminé. Donc quand vous associez les deux, vous avez une qualité protéique tout à fait respectable. Donc là, vous vous retrouvez avec des apports protéiques, quand les quantités sont respectées, équivalent à un régime omnivore habituel. C'est très bon, ça. C'est très bon. Vous l'avez fait comment? Une petite purée, des lentilles corail qui cuisent en 10 minutes. On y met un peu de sucre, moitié moins de beurre que dans un gâteau classique, du zeste de citron. Et si on mettait quelques gouttes de citron là-dessus, Merci. ça ferait la petite assimilation magique du fer, parce qu'on sait que dans les lentilles, il y a du fer, et c'est en présence de vitamine C que ça s'assimile. Et donc, c'était faire un petit clin d'œil au côté nutritionnel aujourd'hui que de vous proposer ça. Du vous coup, avez dit que vous aviez un petit peu de à ne ventre, pas consommer avec du thé. Parce que le thé, lui, empêche l'absorption du fer. C'est bon, vous Alors, devriez moi, essayer d'être cuisinier. Hein. Ouais. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans le sud où le pois chiche est vraiment encore une production historique. Et une façon de le faire redécouvrir à travers une cantine à des enfants, ça a été de faire une tartinade en écrasant 60% de pois chiches avec 30% de sardines écrasées, un tout petit peu de crème et un peu de citron et d'échalotes. Et on avait 100% de sardines. Parce qu'il y a toujours cet effet porteur de goût des légumes secs. Et c'est générique, ça marche avec les lentilles, ça marche avec les haricots, les pois chiches. Il y a certains de ces légumes secs qui se mangent aussi frais. Par exemple, les fèves. Oui. Est-ce que ça a les mêmes avantages nutritionnels vous de les allez avoir manger les mêmes secs ou frais? qualités nutritionnelles. Vous allez avoir des qualités nutritionnelles proches, en sachant que les fèves, alors on parlait tout à l'heure des pois chiches qui avaient les meilleures qualités nutritionnelles, à l'inverse, les fèves, c'est celles qui ont les qualités nutritionnelles les plus pauvres. Ah, dommage que c'est bon. Est-il bénéfique de consommer des légumes secs quand on est diabétique? Oui, pourquoi? Parce que les légumes secs ont ce qu'on appelle un indice glycémique faible. Ils ont un indice glycémique à 30, Ça ce veut qui dire va que permettre... la glycémie, le taux de sucre dans le sang ne monte pas brutalement. Exactement. Donc ça contribue à un bon équilibre glycémique. Donc c'est un bon... effectivement, c'est un bon aliment. J'achète mes légumes secs en vrac. Combien de temps puis-je les conserver et dans quel type de contenant? Alors historiquement, c'est pour ça que dans toutes les sociétés, depuis le Moyen-Orient jusqu'à toute l'histoire, jusqu'à l'histoire moderne chez nous, l'avantage des légumes secs, c'est leur conservation longue. Mais longue, on a l'impression qu'on peut laisser 3 ans des lentilles dans un placard et qu'on peut les manger à bout de 3 ans sans problème. Alors, elles seront un peu... C'est vraiment dans l'année qu'elles vont cuire le plus facilement. En général, quand on va acheter des légumes secs en vrac, on n'en achète pas 3 kilos pour les 3 années à venir. Mais si vraiment vous avez un paquet qui a dépassé l'année, le petit apport de bicarbonate va aider à la cuisson et faciliter la cuisson d'un légume sec plus ancien, qui est plus dur. C'est valable pour des pois cassés, pour des lentilles, pour des haricots. Bicarbonate, vous mettez... Parce que moi, j'ai jamais cuit avec du bicarbonate. Ah bon? Non. Faites ça. On devrait peut-être Erreur. vivre ensemble, vous me la prendriez. Oui, mon Mimi. Combien Quand vous avez à peu près 200-300 grammes de légumes secs à cuire, ça va faire 2 fois et demi, une fois cuit. C'est-à-dire qu'on est à peu près sur 700-800 grammes. Là-dedans, vraiment, une cuillère à café rase, c'est très suffisant. Et quelquefois un peu moins, suffit juste à faciliter la cuisson. Les petits pois sont-ils des féculents, des légumes verts ou des légumes secs?
Alors, ils sont ni les uns ni les autres. C'est un produit un peu à part. On a souvent cette question en consultation. Effectivement, c'est plutôt des qualités. C'est pas un féculent dans le sens où la quantité d'amidon est trop faible. Il y a essentiellement beaucoup plus de fibres, par contre, que dans les légumes. Il y a plus de protéines. Il y a plus de sucre, notamment de sucre rapide. Donc, c'est un produit intermédiaire, puisqu'il est cueilli, en fait, à maturité. Il n'a pas le temps, finalement, de se sécher, comme peut être le pois sec. Et sur le plan nutritionnel, c'est mieux froid, chaud, en soupe? C'est pareil pour l'assimilation? Les Les légumes pois secs en général. Il n'y a pas de différence. Est-ce que la culture des légumes secs répond à des normes biologiques? Comment s'assurer de la qualité des produits? Alors, je ne pourrais pas trop répondre sur la technique vraiment de la culture des légumes secs. Par contre, ce qu'on sait, et c'est pour ça que l'année 2016 était l'année internationale des légumes secs, c'est qu'il n'y a pas que des intérêts nutritionnels et pour nourrir la planète avec ses apports de protéines végétales, il y a aussi un vrai intérêt en tant qu'engrais vert. C'est-à-dire que l'azote de l'air est fixé dans le sol par la culture d'une légumineuse. Les légumes secs font partie des légumineuses. Donc, partout où on fait pousser des légumes secs, on fertilise le sol. Et donc, on utilise moins d'engrais azotés et on contribue à un monde un peu moins pollué. Voilà. Est-ce que les légumineuses peuvent être des alliés contre le grignotage? Oui, comme les féculents en général. C'est-à-dire que le fait d'en consommer à chaque repas va aussi contribuer, ce qu'on disait tout à l'heure, à bien stabiliser votre glycémie et donc va lutter contre les fringales qui eux-mêmes favorisent les grignotages. Est-ce qu'il vaut mieux, en cas d'apéritif, grignoter des légumineuses que de grignoter des petits gâteaux? Comme par exemple, c'est les lupins, c'est ça? Les lupins, par exemple, oui, ou les fèves fraîches, mais c'est très rassasiant. Pardon, excusez-moi. Oui, c'est ça. Comme tous les féculents, et notamment les légumes secs, c'est effectivement rassasiant. Et ça vous diffuse progressivement vos sucres, c'est des sucres lents. Et donc, ça va limiter le risque de faim ou vraiment de fringales dans l'après-midi. Donc, c'est un stabilisant. Merci beaucoup pour vos réponses et vos conseils. Je rappelle donc le titre du livre auquel vous avez participé, dans lequel on peut retrouver vos recettes. Gilles Davos, c'est les légumes secs. Savez-vous goûter les légumes secs? C'est donc aux éditions EHESP. Voilà. Merci beaucoup. C'est plus court. Merci, on vous retrouve lundi dans Le Docteur. On répondra à toutes vos questions sur les muscles de Benoît. Passez un bon week-end et à lundi. Bon week-end à lundi.